On a parlé de la nature de la femme. Un des points qui est dans la nature de la femme et qui est impossible à changer, donc il ne faut même pas essayer, le fait qu'elle a tendance à faire des remarques. La femme a tendance à faire des remarques. La femme vient de la mida qui s'appelle la gvoura. La gvoura demande la perfection. Et tout ce que la femme ne voit pas parfait, en tout cas à ses yeux, selon ce qu'elle conçoit, alors elle fera la remarque. Elle le dira, elle ne mettra pas de gants en général, et elle dira ce qu'elle a sur le cœur. Nous, en tant qu'hommes, ça nous dérange. Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'hommes, on a un besoin constant de montrer qu'on est effectif, qu'on est des hommes, qu'on donne ce qu'il y a besoin, puisque nous, c'est nous qui donnons à la maison, et qu'on donne l'image qu'on doit donner, et qu'on est des hommes. Et à partir du moment où on nous fait une remarque, ça se traduit chez nous automatiquement comme un manque de perfection, un manque dans le devoir de mari, de père, d'homme, et ça nous rabaisse à nos yeux. Ce n'est pas du tout son intention. Ce n'est pas son intention. Son intention qu'il y ait un problème. Ce problème-là, il faut le régler. Alors elle fait une remarque. Parfois la remarque est bien placée, parfois elle est mal placée. Parfois elle a raison, parfois elle a tort. Mais en tout cas, une remarque, ce n'est pas un missile. Une remarque, ce n'est pas une claque. Nous, on traduit ça comme ça. Nous, on traduit ça comme une attaque. Et tout de suite, on se met en mode de défense et on contre-attaque. Et là, ça commence. Issou besimho, besimhat Torah. Et là, la fête commence. Donc, il faut comprendre, nous, en tant qu'hommes, savoir que c'est la nature de la femme de faire des remarques. Et il ne faut pas prendre à cœur les remarques. Ça vient pas d'un... C'est pas qu'on nous rabaisse, c'est pas qu'on nous reproche. C'est qu'il y a un fait qu'il faut réparer. Comme par exemple, le père gronde ses enfants. Parfois plus, parfois trop. Parfois, il n'a pas le temps de les prendre en discussion une demi-heure pour leur expliquer que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Il raccourcit, il fait ça en 5 secondes. Oui, et en 5 secondes, quand tu mets une demi-heure dans 5 secondes, ça fait mal. Mais c'est ce qu'il a le temps de faire, ou c'est ce qu'il a la force de faire. Il n'a pas la patience. Sa femme lui reproche, mais pourquoi tu lui parles comme ça ? Et pourquoi tu l'as frappé ? Pourquoi tu le punis comme ça ? Mais t'es trop dur. Remarque, devant les enfants. Et devant l'enfant concerné. Comment ça se traduit chez lui ? T'es un nul. Pourquoi tu fais ça ? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu sais pas t'y prendre. C'est faux. C'est faux. La femme ne sait. C'est pas son intention. La femme a la bina. Le cours d'avant a la bina. Elle connaît ses enfants beaucoup plus que le mari. En général. Si c'est pas le cas, à ses yeux, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il y a un rave. Il va voir le rave, il se conseille. Il dit voilà, le fait était comme ça et comme ça. Et j'ai agi comme ça. Ma femme me reproche d'avoir agi comme ça. C'est bon ou c'est pas bon ? Comment je dois faire ? Il aura Da'at Torah, il aura ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de lui, et là il saura mettre comment agir la prochaine fois. Mais en tout cas, sur le fait même accompli, la femme, quand elle va lui faire une remarque, elle sent ses enfants, elle sait qui ils sont, elle sait comment il faut s'y prendre. C'est pas qu'on nous rabaisse, c'est qu'on veut qu'on agisse mieux. Elle veut qu'on soit un mari qui sache s'y prendre. C'est tout. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Seulement notre orgueil ne nous laisse pas accepter le fait qu'on a une obligation de changer. Le fait que c'est possible qu'on ait béhémet pas correct. Et c'est possible, hein. De fortes probabilités que béhémet, l'homme n'est pas parfait. Oui, il y a de fortes chances. De fortes chances. Mais il n'y a pas un dommage que ce soit fait devant l'enfant ? Il y a un dommage, un certain dommage, en tout cas qui est très minoritaire par rapport au dommage immense de la réaction du mari. Parce que si le mari contredit, là l'enfant il a perdu le nord. C'est fini. C'est pour ça que Ben Sorero Moré, le fameux enfant qui est écrit dans la Torah, qui vole, qui boit, qui est chayav mita, on doit le tuer cet enfant. C'est une paracha terrible, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité, de Am Israël, ça n'est jamais arrivé. La Gemara nous dit que jamais il y a eu un cas pareil. Mais ce cas est écrit pour nous enseigner quoi ? Que cet enfant-là, une des choses,
que cet enfant-là, il est coupable, il est passible de mort, uniquement imeno shomea bekol aviv ou kol imo, s'il n'écoute pas la voix de son père et de sa mère. Chazal nous dit pourquoi il écrit de son père et de sa mère? Pour nous dire que c'est seulement quand la voix de son père et la voix de sa mère chavim, ils sont à égalité, ils sont ensemble. Si le père et la mère, ils sont toujours en accord dans l'éducation de l'enfant, et que là, l'enfant sort mauvais, cet enfant n'est pas correct. Mais, si jamais la voix du père et de la mère sont en désaccord, c'est-à-dire que l'enfant il voit son père dire une chose et sa mère dire autre chose, et de là, il sort un ben sorer ou moré, il n'est pas tout, il n'est pas fautif. Les fautifs, c'est ses parents. Donc, même si la femme, peut-être qu'elle n'aurait pas dû dire ça devant l'enfant, mais encore une fois, la femme, c'est sa nature, elle n'est pas capable. Peut-être, certaines fois, oui, peut-être c'est une femme très, très, très chetraïl, alors oui, mais en général, ce n'est pas le cas. L'homme doit être intelligent, de savoir s'y prendre. C'est bon.